Bonjour à tous. Pour répondre à la question d'un internaute sur les modèles de quincaillerie, on va regarder comment créer un modèle de quincaillerie. Je vais sous Google, je tape SketchUp. Là j'ai des coulisses, j'avais déjà fait la recherche avant, mais je peux chercher chez des fabricants, Bloom ou Wittich. Je vais prendre coulisses, je vais prendre la première coulisse qui vient, je suis dans 3D Warehouse et je veux pouvoir télécharger le modèle. On me demande dans quelle version, je vais mettre 2020 et je vais enregistrer le fichier. Il faut parfois se signer pour aller dans 3D Warehouse, aucun problème avec un compte Google, Facebook ou tout autre compte. Je vais ouvrir mon fichier que j'ai téléchargé, donc il est dans Download. Je charge mon fichier et j'ai donc mes coulisses. J'ai deux éléments, une droite et une gauche. Le plugin quincaillerie fait automatiquement les symétries. Je n'ai besoin donc que d'un modèle et ce modèle est en deux parties. Il s'agit d'une partie mobile et d'une partie fixe qui est ici. On va d'abord travailler sur la partie fixe. Je vais donc masquer provisoirement la partie mobile. Je vais sélectionner ma coulisse et prendre son point d'insertion qui sera le point que je vais amener à l'origine. C'est à ce point-là que la coulisse va s'insérer. Je l'amène à l'origine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la longueur de la pièce de quincaillerie doit être suivant l'axe vert, sa hauteur suivant l'axe rouge et son épaisseur suivant l'axe bleu. Je vais donc tourner ma coulisse suivant l'axe bleu de 180 degrés. Je vais à présent la retourner suivant l'axe vert de 90 degrés. Et je vois que le haut de ma coulisse, au lieu d'être sur l'axe rouge et sur l'axe vert, je vais sélectionner ma coulisse, regarder comment elle est orientée. C'est l'axe bleu qui est suivant celui-là, donc je vais sélectionner ma coulisse, clic droit souris, retourner le long de l'axe bleu du groupe. Ma coulisse est à présent bien orientée. Si je fais Info sur l'entité, je vois que c'est un groupe. Pour les extensions VMSUP, il faut que ce soit un composant. Donc clic droit souris, créer un composant et je vais l'appeler coulisse fixe 600. Je valide et j'ai donc créé ma coulisse. Je vais créer les deux percements qui viendront avec ma coulisse. Je vais la retourner, l'éditer, double-clic, sélectionner ce rond-là, puis celui-ci. Je Shift pour l'ajouter, CTRL-C pour copier. Je vais masquer cette coulisse, coller sur place. J'ai mes deux petits cercles qui sont arrivés. Je vais prendre le premier, en zoomant dessus, je vais créer la face en créant une ligne. Je crée la ligne, j'enlève cette ligne, je vais faire un poussé-tiré de 12 mm. Je vais retourner ces faces-ci, donc je vais sélectionner les faces du bas, clic droit souris, inverser les faces. Je vais masquer cette face-ci. Celle-ci, je vais la colorier de manière à ce que quand je mettrai perçage complet, elle soit reconnue. Je vais donc afficher les couleurs, la mettre par exemple en rouge. Et je vais édition révéler dernière. J'ai donc créé mon trou. Je peux faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite avoir ma coulisse. J'ai terminé mon modèle de coulisse qui comporte donc deux sortes d'entités, mon composant et mes trous qui sont des ensembles de faces. Et nous avons vu comment ils étaient. Il me reste à présent à sauvegarder mon modèle, fichier enregistré sous, et je vais l'appeler G parce que mes coulisses sont préfixées par G, et mettre le même nom que le composant, c'est-à-dire coulisse-fixe-600.
J'ai sauvegardé mon modèle SketchUp. À présent, je vais faire une image de cette partie-là, peu importe la façon de la faire. Je vais faire exporter modèle graphique 2D. Je vais me mettre toujours sur mon fichier où je charge. Je vais exporter cette image et la retravailler. Avec un éditeur d'image, je vais la retravailler. Je vais juste sélectionner une partie, vérifier que je suis à peu près carré, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Voilà, j'y suis. Clic droit souris, je rogne mon image et je vais la mettre à une dimension d'environ 300 pixels sur 300. Je valide et je sauvegarde mon image. J'ai récupéré la partie fixe. Je vais mettre la longueur suivant l'axe vert. Je sélectionne mon composant. Je vais le faire tourner donc autour de cette verticale de 180 degrés. Et je vais à présent faire une rotation pour l'amener horizontalement. Je vais donc tourner suivant l'axe vert de 90 degrés. Et pour la mettre bien, je vais faire deux symétries, pardon. Rotation axe bleu, symétrie suivant l'axe bleu. Et je vais faire également retourner le long de l'axe rouge. Le point d'insertion sera celui-ci. Je vais le déplacer et le mettre à l'origine. Si je regarde cette coulisse fixe, elle se développe bien dans sa longueur suivant l'axe vert. La hauteur de l'axe rouge correspond à la hauteur de la coulisse et l'épaisseur de la coulisse vient bien sur l'axe bleu. J'ai donc ma coulisse, clic droit souris, info sur l'entité. C'est un groupe. Je vais le transformer en composant, créer un composant et je vais l'appeler coulisse mobile 600. Comme pour la coulisse fixe, je peux faire des percements et enregistrer le modèle. À côté du modèle que j'ai téléchargé, j'ai à présent 4 fichiers. Coulisse fixe avec un modèle et une image. Coulisse mobile avec un modèle et une image. Je vais copier ces 4 fichiers dans Plugin, VSMUp, Extension, Tools, Hardware. Je prends ces 4 fichiers et je les copie ici. J'ai dessiné un caisson avec mon tiroir. Je vais à présent mettre en place les coulisses en commençant par la coulisse fixe. Je sélectionne mes coulisses. Je retrouve ma coulisse fixe ici. La distance par rang est nulle. J'indique la face sur la table. Je vais indiquer cet endroit-ci pour la poser. Voici qui est fait. Je sélectionne à présent ma coulisse fixe. Je vais changer de face, clic droit souris, nouvelle face. Je vais me mettre ici. Je vais la mettre à la partie basse. Et comme ma coulisse se met à l'envers, tout de suite après, clic droit souris, symétriser. Ma coulisse est mise en place. Si je quitte mon plugin, je vois bien que à la fois mes coulisses fixes et mes coulisses mobiles se sont mises en place de chaque côté. Si je pousse cette partie-là, que j'édite mon composant et que j'efface, je vois bien que mes percements aussi se sont faits. Voici donc pour le plugin quincaillerie et voir comment créer des quincailleries. Nous en reparlerons prochainement. D'ici là, bonne utilisation des extensions VMSUp et à très bientôt.